Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 108 milliards. Dans ce nouvel épisode, je suis avec Raph, mon co-host. Il est venu me voir avec une problématique. On a pensé que ça pouvait vous intéresser. Vas-y Raph, raconte. Hello Mounia. La problématique du jour, c'est que je pense que tes auditeurs, les auditeurs de 108 milliards, même les personnes d'ailleurs que tu accompagnes, qu'on accompagne, peuvent, à des moments de leur vie, dans leur chemin, tu vois, on dit tous qu'on a notre chemin un peu d'apprentissage, genre sur la santé mentale, sur le bien-être, sur ce qu'on appelle le développement personnel, euh, peuvent à un moment donné, eux, passer des étapes, apprendre des choses et se rendre compte que autour d'eux, leurs proches, leurs amis, leur famille, n'ont pas forcément le même chemin, ou peut-être parfois même pas de chemin du tout. Et ça peut être frustrant. Et ça peut surtout déclencher des réactions qu'on peut, si on travaille sur soi, identifier comme mauvaises. Et moi, je voulais avoir ton avis sur comment on fait en sorte que son chemin ne devienne pas moralisateur aussi pour les autres. Tu vois, c'est un mot fort, mais je pense que ça peut être le cas. En tout cas, on peut avoir cette impression. Euh, et, euh, et voilà, j'aimerais que tu nous expliques comment toi, surtout comment t'es perçu aussi parfois. Alors déjà, ça peut être bon déjà quand t'es un coaché, donc de dire j'ai un coach. Parfois, d'ailleurs, on voit des gens qui veulent pas avoir un coach parce que ça ferait un peu impression de, tu vois, moi j'ai un coach. Donc toi, quand t'es coach, déjà t'es perçu aussi différemment, même par tes amis, par ta famille, un peu comme la personne parfaite, ou tu vois. Et comment toi, tu as géré ça? Ça peut être intéressant. Et ensuite, comment les auditeurs qui sont sur leur chemin peuvent, eux, gérer ça avec leurs proches? Ouais, hyper bonne question. Si je reformule un petit peu ce que tu dis, c'est globalement, tu changes beaucoup quand tu travailles sur toi. Les gens autour de toi, ils ont rien demandé et Exactement. tu peux, devenir un peu relou avec eux, moralisateur. Pourquoi? Et typiquement, par exemple, moi, ces derniers temps, j'ai beaucoup changé la façon dont je m'alimentais. Autour de moi, les gens, ils ont pas changé. Donc, comment est-ce que tu fais pour continuer à être intégré et pas être relou entre guillemets pour les gens? Et toi-même, il y a aussi, au-delà d'être moralisateur ou embêtant pour tes proches, c'est comment toi, tu gères parfois les frustrations de voir certains comportements que toi, tu as dépassés. C'est un peu ça tes questions. Exactement, ouais. Et pourquoi déjà tu me poses cette question? Qu'est-ce qui t'est arrivé récemment qui fait que tu te poses cette question? Je suis parti une semaine en vacances. Et peut-être raconte un peu aussi avant, un peu de contexte, justement, toi, ton développement personnel et tout. Pourquoi est-ce que là, ça t'a touché maintenant et pas avant? Enfin, tu vois, pour que les auditeurs puissent se dire à quel moment ce truc-là peut, entre guillemets, être... Ouais, c'est une bonne question. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur le sujet et pendant longtemps, j'ai eu, je pense, comme tout le monde, premier un peu un complexe. Tu te rends compte qu'en fait, le sujet est tellement vaste et que toi, t'es tellement au démarrage qu'en vrai, t'as pas grand-chose à dire. Donc, je Mhm. pense que les premières années, tu fais profil bas. Ok. Et puis après, tu passes certaines étapes. Moi, je pense que là, j'ai passé des moments un peu difficiles qui ont fait que j'ai réussi à passer ces moments sans que ça impacte, et grâce à toi, on en a parlé dans d'autres podcasts, sans que ça impacte mes proches. D'accord. Et en fait, c'était un de mes, d'ailleurs, je pense que quand on s'est rencontrés, c'était un de mes maîtres mots. Je t'ai dit, je veux pas que la situation de ma boîte et comment ça m'affecte dans ma santé mentale touche ma femme, mes amis. Et donc, je pense avoir réussi ça, Mhm. parce que même certains de mes amis étaient surpris, tu vois, de la tournure qu'a pris les événements, tellement ils se rendaient pas compte de la gravité, entre guillemets, de la situation dans laquelle j'étais. Parce que t'étais bien, Parce que j'avais l'air t'avais très, très gardé ta bien, joie voilà, de vivre, ton exactement. mojo. Exactement. Mhm. Et du coup, aujourd'hui, quand je vois des amis à moi, ou même ça peut être dans ma famille, tu vois, qui font face à des problèmes, comme on en a tous, Mhm. mais qui ne les gèrent pas et qui les font, entre guillemets, transpirer sur les autres, Mhm. là, ça m'interpelle, tu Ok, vois, pour tu te le dis, dire mais gentiment, tu pourquoi ils vois. prennent pas leurs responsabilités? Pourquoi ils bossent pas sur eux? Pourquoi ils gèrent pas leur stress, leurs émotions? Forcément, il y a une partie de moi qui Ok. se dit ça, même s'il y a une autre partie de moi qui a envie d'être tolérante et Oui, mais gentille et justement, tout, tu allons vois. sur la partie qui. Donc là, t'es parti en vacances, c'est ça? Tu Je suis commençais parti en les vacances pendant une vacances? semaine, ouais. Ouais. Et j'ai mon meilleur pote qui est papa récemment. D'accord. Euh, Vous êtes amis depuis combien de temps? Ça fait 25 ans qu'on est Ah meilleurs ouais, amis, donc tu d'accord, vois, d'accord. Donc depuis qu'on a 5 depuis. ans. Ah oui, ah oui. Tu vois, je connais vraiment Putain, t'as à très peine très bien. 30 C'est ans. mon frère, tu vois. T'étais vraiment un enfant. Je suis un enfant. J'ai pas 30 ans. Ok, Euh, donc du coup, vous partez en vacances avec ton ami d'enfance, ton ouais, on part frère, à quoi. 8. On part à 8. Vous partez à 8, donc avec des amis d'enfance, dont lui. Exactement. Et lui, il est papa récemment. Papa récemment et sa femme est enceinte de 6 mois. D'accord, ok. Il enchaîne. Il enchaîne. Et donc, bah, comme tu sais, c'est déjà compliqué. Voilà, le premier, c'est déjà une étape.
Mais en plus, quand tu es enceinte du deuxième, alors que tu as le premier à gérer, enfin, voilà, c'est tout un process. Mhm. Et en effet, il est fatigué, il a eu un nouveau boulot, il y a plein de choses qui changent aussi dans sa vie, tu vois. Mhm. Et donc, forcément, bah, lui, il est arrivé en portant tout ça, Mhm. tu vois, ce que je peux totalement comprendre. Mais ça rejaillit forcément sur les autres, tu vois. C'est-à-dire? Bah, tu le ressens, c'est-à-dire tu ressens que la personne, elle est contrainte, qu'elle se sent enfermée dans un certain modèle. C'est-à-dire que bah, tu vois un enfant, bah, tu vois mieux que moi pour le coup, Mhm. mais bah, ça prend du temps, il faut s'en occuper. C'est des choses que tu vas dire non à certaines choses, surtout quand tu es en groupe, parce que bah, il faut s'occuper du petit ou de la petite. Oui, mais souvent aussi, on se met nous-mêmes, quand tu l'as dit, enfermés dans certains modèles. Évidemment, mais là, Ouais. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un ouais, qui n'a pas fait un chemin de prise de conscience de quel père, quelle mère j'ai envie ouais, d'être, comment j'ai envie d'être avec mes amis et tout ouais, ça, exactement. Ouais. il va vivre. Moi, je sais que les premières années où je partais en vacances avec des amis et mes enfants, qui étaient tout petits, en fait, j'avais l'impression que je profitais de rien. Parce que quand j'étais Exactement avec ce qu'il mes m'a dit. enfants, enfin c'est ça, c'est un petit côté un peu cul entre deux chaises, quoi. Quand je suis avec Exactement mes ce qu'il enfants, m'a ben, je dit. suis pas vraiment avec eux. Les potes à côté, ils jouent et tout, et moi je suis pas avec eux. Il m'a dit Ok. la phrase que tu as dit, Ouais. j'ai le cul entre deux chaises. Ok, très bien. Et donc, du coup, donc, il arrive avec tout ça. Mhm. Vous êtes en vacances. Ouais. Et toi, comment tu réagis? Bah, au début, je m'y attends un peu, tu vois, je le connais, je sais que, donc j'ai pas trop de première réaction. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est lui qui va voir que moi, en effet, tu peux voir que ça me saoule, mais je vais pas trop laisser transparaître et je vais un peu faire ma vie, tu vois. Mais au Mais bout ça te d'un moment, saoule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu ressens oui, déjà avant oui, d'aller voir ça me comment saoule tu... un peu parce que Qu'est-ce que tu te dis? bah, j'ai envie de profiter plus des moments avec lui déjà, Ok. et j'ai envie que lui il profite. Si lui, moi j'ai organisé les vacances, donc s'il profite pas, j'ai l'impression que, tu vois, moi j'ai un peu ce syndrome-là, c'est que quand j'organise un truc, j'ai envie que tout le monde profite. Ouais. Tu vois, ce que je t'ai dit aussi, il faut que je fasse un travail là-dessus parce que Ouais. je mets des attentes qui sont parfois pas matchables. Tu vois, Ouais. enfin, tu peux pas. C'est très difficile en fait d'être toi pleinement satisfait, que tout le monde soit pleinement satisfait. Et en fait, t'es pas responsable du Mais fait bien que les sûr. autres soient satisfaits. Mais quand tu organises quelque chose et que tu as envie que tout le monde le soit, bon, bah, forcément, enfin, je pense que aussi c'est un peu le sain aussi d'une Mais donc, certaine ça te manière. saoulait, mais qu'est-ce que tu te disais sur lui? Et si on reste justement sur le sujet, est-ce que les gens font leur homework, entre guillemets, de développement perso qui fait que il gère, toi l'année dernière, tu avais une situation très compliquée au niveau pro et Mm. tu as pris tes responsabilités pour pas que ça Mm. rejaillisse sur tes proches, pour Mm. continuer à profiter des gens et à vivre l'instant présent quand tu es avec eux. Et là, quand tu vois ton meilleur ami, donc ce que je comprends, c'est que lui, il fait pas ça, donc ça transpire, entre guillemets, la façon dont il sent. En fait, la Qu'est-ce que tu te principale dis? manière dont ça transpire, c'est d'être très négatif. Hmm. Donc en fait, dès qu'on propose quelque chose, dès qu'on veut mettre quelque chose en place, dès qu'il y a Ok. bah, c'est non, ça va pas le faire, médecin, ça va être trop Mais compliqué. ça, c'est un truc, je pense qu'on pourrait parler, on pourrait faire de la philo pendant des heures sur comment est-ce que nous on change et les gens autour de nous changent pas. Mais là, tu viens de donner un élément qui est clair, qui est concret et que tout le monde connaît. C'est que, a priori, quand tu commences à bosser un peu sur toi et que tu as franchi certaines étapes, tu es beaucoup plus optimiste, tu es beaucoup plus en fait en mode quoi qu'il arrive. Enfin, le béaba d'ailleurs de ce qu'on enseigne nous chez 108 milliards, c'est que c'est jamais les situations extérieures qui impactent la façon dont tu te sens ou tes réactions, mais c'est ce que tu penses de la situation. Exactement. Une fois que tu as intégré ça un certain temps, tu peux être assez optimiste, assez positif tout le temps, en tout cas constructif. Et effectivement, quand on se retrouve avec des gens qui sont négatifs tout le temps, et après, c'est le dosage peut changer, mais effectivement, le combo, j'ai pas bossé sur moi, je suis fatiguée, je dors pas assez et j'ai beaucoup de changements dans ma life, en général, ça fait le bon combo de je suis négatif tout le temps, je vois le verre à moitié vide et puis rien ne va marcher. C'est-à-dire que les autres, entre guillemets, se décarcassent autour de nous pour nous faire kiffer. Toi, typiquement, tu organisais les vacances. Alors je me souviens que ce que tu m'as raconté, c'est que tu t'es embêté en plus. Tu as fait un Ouais, truc en plus, vraiment j'ai fait stylé. exprès pour que Voilà. justement tout le En monde mode, puisse être il va bien. se reposer, il va Ouais, être voilà, bien en et plus, tout. ouais, ouais. Et lui se met dans ces contraintes-là. Et du coup, toi, ce que tu vois, c'est quelqu'un qui est tout le temps négatif. Quoi qu'on fasse, de toute façon, ça va pas le faire. Ouais. Et ça, c'est très, très dur pour Et vous. ça casse une dynamique de groupe, forcément. Évidemment. Tu vois. Mais même s'il n'y avait pas de dynamique de groupe, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a une déception de lui, il kiffe pas. Moi, je peux pas connecter vraiment avec mon ami parce qu'il est pas là, en fait. Il est dans ses trucs. Et ça, ta première réaction quand tu m'en as parlé, elle était comment, si tu peux... Bah, moi, forcément, j'étais un peu énervé. Ah, tu Après, t'es énervé. il y a eu plusieurs phases. Mm. En fait, il y a eu une première phase où c'est OK.
Et après, il m'en a parlé, tu vois, de lui-même, ce que j'ai trouvé déjà très bien, tu vois. Il vient m'en parler, et il me dit, bon, je vois bien que ça te saoule et tout, mais il faut que tu comprennes. Et donc là, il arrive un peu avec ses arguments, tu vois, forcément, j'ai le cul entre deux chaises, c'est pas si simple, nanana. Ouais. Et je lui dis, donc je le laisse parler, je lui dis, que toi, tu vives tout ça, je l'entends et je le comprends, tu vois. Donc là, j'accepte son truc. Je suis pas en train de lui dire non, c'est pas vrai, tu peux pas, non. Je suis Tu pas en train de donner pourrais. des leçons. Oui, mais tu pourrais. On a parlé justement en intro de côté moralisateur. Ouais, En fait, ouais, il y a non, un mais. petit côté, moi je l'ai eu très vite dans mon développement perso. Ça Mhm. m'a tellement fait du bien, direct, quand j'ai commencé à aller voir un coach, qu'il y avait un petit côté, mais tout le monde devrait le faire. Attends, Ouais. on a la solution du bonheur, pourquoi on l'utilise pas? Alors qu'en fait, c'est évidemment que c'est pas si simple et que c'est pas pour tout le monde. Mais donc toi, ça, t'étais même pas là-dedans. Après, je suis T'étais pas dans humble le- par rapport au fait déjà que lui, il a un enfant et pas moi. D'accord. Ouais, Donc en tu fait, j'ai dis, pas vécu. Moi, ouais, tout ce que j'ai pas vécu, ouais. déjà, j'ai tendance à dire, tu Et t'as vois. bien raison. Je Ouais. sais pas en fait, tu Ouais. vois. Donc on verra quand ça sera mon tour. C'est bientôt mon tour, mais pour l'instant, je sais pas. Mais donc, t'étais pas en train d'essayer de lui donner des leçons de voilà comment Non. tu pourrais être heureux? Je lui ai juste dit, il y a un point qui me touche, Ouais. c'est le négativisme. Ça, D'accord. moi, Ouais. c'est un truc. Je peux pas être entouré de gens négatifs, tu vois. Ouais. C'est un truc qui me touche, en Ouais, fait. moi Il y a des trucs, aussi, chacun a c'est ses. devenu- Ça me touche. Ouais. Et donc, je lui dis, ça, c'est le point pour moi, si tu dois changer un point, que tu dises, je sais pas si on va y arriver, je vais faire mon max pour qu'on puisse faire cette activité. Et à la fin, si c'est possible, on le fera. Si c'est pas possible, on le fera pas. Ouais. Fine. Et que D'accord. tu dises non alors que j'ai pas fini ma phrase, Ouais. ça me touche, tu vois. Mais alors, ce que j'aimerais comprendre, on va disséquer le mental de Raph aujourd'hui. Ce que j'aimerais comprendre, c'est ce truc-là, le négativisme, la négativité. Je sais pas si négativisme, ça existe. La négativité, Inventons ce mot. ouais, pourquoi pas. Ça t'a toujours touché, bien avant que toi, Ouais. tu sois plus positif, entre guillemets, ou J'ai là... toujours été positif déjà, je pense. Ouais, Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, mais ça oui, je sais, te on est des touche gens très forcément. optimistes. C'est comme, Ah ouais, moi tu aussi, vois, ça- il y a des gens qui s'entourent de gens, des gens très négatifs, tu vois, Ouais. mais qui ont, tu vois, des associés. Ouais. Il y en a un très positif et l'autre très négatif. Je sais pas comment ils font. Mais en même temps, ça contrebalance pas mal. C'est ce qu'on disait, d'ailleurs. Les Parfois, gens positifs, trop optimistes, qui C'est voient vrai, pas les... mais il y a Ouais. être négatif Ouais. et il y a l'exprimer. Ce qui n'est Oui, pas la oui, même c'est chose. vrai. Tu as des gens qui se maîtrisent Ouais. très bien eux-mêmes, Ouais. tu vois, qui savent qu'ils peuvent l'être, Ouais. mais qui, du Ou coup, qui savent formuler les choses d'une ça certaine reste manière. dans leur tête, et Ouais. quand ça sort différemment, tu vois. Ouais. C'est pas Mais alors, la même chose. revenons à ma question. Donc, tu as toujours été très positif, tu as toujours été un peu allergique à la négativité, c'est ce que je comprends. Mais comment tu réagissais avant et pourquoi tu as raccroché ça? Ah, mais oui, mais moi, j'ai fait un peu mon chemin de développement perso. Pourquoi ça a fait un lien? Pourquoi est-ce qu'il y a quelques années, déjà, ça t'embêtait pas de partir en vacances avec lui parce qu'il avait pas d'enfant, il était pas comme ça? Oui, déjà, il y D'accord. avait pas D'accord. ça, c'est sûr. Ok. Mais il y a autre chose, c'est que aujourd'hui, en fait, comme tu as dit, j'ai pris de la distance en me disant, il vient un moment qui est pas facile. Mhm. Donc déjà, ma première chose, c'est d'avoir envie quand même de compatir et tu vois, d'être. Mhm. Mais du coup, ce que j'ai voulu faire par les vacances. Mhm. Et en fait, quand tu fais un effort pour quelque chose ou pour quelqu'un Mhm. et que ça paye à l'inverse, forcément, ça te touche, tu vois. Et je pense Oui. que c'est ça, en fait. C'est que j'ai fait un extra effort qui m'est revenu dans le mauvais sens, Ok. tu vois. Donc, t'as ressenti de la déception, en fait. Ouais, voilà, exactement, ouais, D'accord. complètement. Ok. Ouais, complètement. Mais moi, pourquoi je voulais qu'on fasse aussi cet épisode? Parce que quand tu m'en as parlé, t'étais limite en mode, je sais pas si je vais retourner en vacances avec lui. Alors que c'est ton meilleur ami depuis 25 ans, etc. En fait, il y a eu 2 phases. Donc, il y a eu cette phase où il Je me l'a dit. rassure le meilleur ami, il retournera en vacances avec toi. Il y a eu cette phase où il vient, il m'exprime, on en parle, et je me dis OK. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, je me dis, bon, voilà, on en a parlé, normalement, ça va s'améliorer. Le truc, c'est que finalement, ça s'améliore pas vraiment, et il y a un moment donné, c'est le dernier soir, tu vois, et là, ça se caractérise plus fort que les autres soirs, tu vois. Par des choix qui changent, et puis à un moment donné, le choix va d'un côté, va de l'autre. Moi, j'organise d'un côté, on me dit non, j'organise de l'autre. OK. Après, on me dit oui, mais de l'autre, il faut surtout pas que tu fasses ça parce que machin. Et là, je commence à dire attends, très cool, mais là, en fait, t'es en train de projeter quelque chose qui n'arrivera pas. Alors, en l'occurrence, qui était qu'on va rentrer au chalet et foutre le bordel parce qu'on avait déjà commencé la soirée, tu vois. Et donc, et là, ça m'énerve, tu vois, parce que je me dis, on a déjà eu la discussion. Je lui ai déjà dit, projette pas des choses négatives sur nous qui possiblement ne vont même pas arriver, tu vois. Et là, en fait, c'est exactement ce cas de figure qui arrive. Et donc, s'ensuit qu'on rentre à la maison, et s'ensuit un peu une discussion. C'est marrant, j'ai dit à un pote le lendemain, c'était les petits mouchoirs, tu vois. C'était vraiment ça, tu vois. Où, voilà, chacun déballe un peu son sac, on va dire. Et c'est à ce moment-là que je matérialise un peu plus ce point qui est que t'es
tes problèmes, que t'es tes névroses, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, que dans ta tête, il se passe plein de choses, ça, comme de tous, tu vois. Mais qu'à un moment donné, ça affecte le groupe répétitivement et qu'on en vienne à ça, parce que franchement, on s'embrouille jamais, tu vois. Et moi, je m'embrouille de manière générale, jamais. Donc, pour en arriver à un point où ça m'énerve, vraiment, déjà, on a franchi quelques étapes, tu vois. Et en effet, avant cette discussion, je suis assez énervé. Après, beaucoup moins. Mais avant cette discussion, je dis à ma femme, je lui dis, moi, si c'est comme ça, en effet, on repartira pas en vacances ensemble. Et franchement, même pour lui, tu vois, d'une certaine manière, parce que c'est pas agréable pour lui non plus, tu vois. T'as pas envie. Ah, voilà, t'as pas, parce que lui, il le voit bien que ça m'énerve alors que machin. Donc pour lui, c'est pas agréable non plus. C'est agréable pour personne, tu vois. Et donc on a cette discussion. Et dans cette discussion, en fait, on comprend que, et ça c'est toujours drôle d'ailleurs, c'est que lui, il a plein de petits trucs qui l'ont énervé dans son sens. Donc par exemple, tu vois, un soir, on est en mars, il y avait un combat je pense pas que tu suis le MMA. Non. Mais il y avait un combat de MMA la semaine dernière. Et donc, un soir, c'est assez tard le soir, tu vois. Ouais. Et donc, on regardait le combat. Et le combat, c'est pas fini comme on voulait. Et du coup, on a un peu fait du bruit, tu vois. Ouais. Et lui, il a pris ça comme un manque de respect, tu vois. D'accord. Parce que la petite dort et parce que machin. Ouais. Alors que la petite, crois-moi bien que... Elle s'est pas réveillée. Elle s'est pas réveillée ou qu'elle a fait... Enfin, tu vois, même si elle se réveille, elle se rendort, tu vois. Ouais. C'est pas un big deal. Ouais. Mais bon, pour lui, tu vois, ça l'est... c'est un big deal. Bah, s'il dort pas depuis quelques mois et tout ça, enfin, voilà. Il dort quand même, tu vois. Il y a des nuits avec et des nuits sans. Tu le sais très bien, mais bref. Moi, il y a eu beaucoup de nuits sans. Donc... et sans même qu'il y ait des gens qui fassent du bruit ou pas de bruit, tu vois ce que je veux dire. Ça fait partie du jeu. Et donc, bah voilà, donc déjà prendre le temps qu'il exprime ça, tu vois, c'est bien. Nous, de s'excuser pour en effet ne pas avoir compris qu'il fallait pas non plus qu'on fasse zéro bruit à partir de 22h, tu vois, parce que bah, nous ici on est en vacances et donc ça faisait pas non plus partie du deal, tu vois, d'une certaine manière. Mais comme j'ai compris que moi, ça faisait pas partie du deal avec lui, que j'attendais de lui qu'il soit disponible et dans le même mood que nous. Ouais. Parce qu'au final, lui, il peut me dire ça aussi. Ouais. Il me dit, en fait, moi, je m'attendais à ce que tu t'attendes au fait que je sois le cul entre deux chaises et que je dise non à plein de trucs et que je puisse pas faire ça. D'accord. Donc toi, tu avais pas mal d'attentes. En fait, là, ce que j'entends, c'est même pas une question de développement perso ou pas développement perso. C'est quand on est amis ou quand on connaît quelqu'un depuis hyper longtemps, de toute façon, on vit pas les mêmes choses au même moment. Déjà. Et des fois, on vit des trucs qui sont structurants, qui font que nos chemins font comme ça. Ouais, et même s'ils font... Ouais, ils s'écartent. Oui. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Donc, nos chemins s'écartent, on ne voit plus le monde de la même manière. Et puis là, du coup, attention, justement, c'est là où l'humilité, c'est la règle d'or. C'est finalement, tu juges. Quand tu te dis, bah oui, mais attends, il aurait pu, ça doit pas rejaillir sur le groupe et ça doit pas ci et ça doit pas ça. C'est une vraie question d'ailleurs. Est-ce que ça doit ? C'est une bonne question. Est-ce que ça doit, tu vois ? Est-ce qu'on doit accepter que ça doive ? C'est une très bonne question et moi je te dis, à une certaine dose, pour certaines personnes très proches, ouais. Mais justement, le truc, c'était pas avoir d'attente. Toi, le problème, c'est que tu avais l'attente des vacances qui allaient être comme avant et qui surtout allaient faire un bien fou à ton pote. Il y avait un petit côté, je vais le sauver et puis en plus ça va lui faire du bien et ça va me faire du bien et tu vois, il y avait cette attente en fait. Alors que lui, c'est pas du tout son enjeu. Et en fait, le truc que moi je vois beaucoup et que j'ai vécu et que je vis peut-être parfois encore, c'est le côté, attends, mais moi maintenant, je vais expliquer aux autres comment il faut qu'ils soient heureux. Tu vois, et c'est ça le truc du dev perso. Je voulais pas tomber là-dedans et je suis pas tombé là-dedans jusqu'au dernier soir. Ouais. Où en fait, oui, mais tu tombais par tes pensées. Oui, t'as raison. Tu tombais pas dans ton comportement parce que tu faisais attention, mais à la fin, tu jugeais. Tu te disais que la façon dont il gérait ces problématiques du moment était pas les bonnes. Oui, complètement. Ben oui, tu vois, il est stressé, les machins. Donc on en vient au point de cet épisode. Comment tu fais dans ce cas-là ? Est-ce que finalement c'est normal, à la même manière que tu vois, t'es un sportif. Tu prends soin de ton corps, tu prends soin de comment tu manges, tu prends soin de comment tu dors, tu prends soin de comment tu t'hydrates. Ça va bien dans ton corps. Tu vois un de tes proches qui prend du poids, qui mange n'importe quoi. Tu vois, on fait souvent la comparaison ici. Mais là, pour le coup, elle est flagrante. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que de lui dire, tu devrais pas manger ça, tu devrais boire un peu plus, tu devrais dormir mieux, est-ce que c'est être moralisateur ? Et je pense que les gens ne le verraient pas comme ça pour la santé physique. C'est-à-dire que la santé physique, ils le voient comme ça. T'as déjà dit à des amis à toi qui fument, arrête de fumer ? Ouais. Ça marche pas bien. Moi, quand je fumais, ça m'énervait trop qu'on me dise ça. Au contraire, dès qu'on me disait ça, la première chose que je faisais, c'était allumer une cigarette. Tu vois ? Ah ben oui. Tu vois, parce que en fait, c'est des choses que les gens savent. Tout le monde sait que tu dois pas t'énerver, que tu dois pas fumer, que tu dois manger sainement. On le sait. Je veux dire, si c'était une question de connaissance, sans aller aux gens qui connaissent mieux. Sur la santé mentale, est-ce que les gens le savent ?
Mais oui, Que tu dois faire tes écritures et tout, je Alors pense pas. non, là c'est plus avancé, mais avant même, voilà. Mais du coup, il le sait pas, donc est-ce que je dois lui dire? Ouais, mais ça dépend comment tu le dis. Déjà, tu vas jamais dire un truc pendant la Oui, crise, pendant la crise, entre guillemets. Ça ne complètement. sert à rien. Ça ne sert à rien. Et déjà, il faut se dire que nous, on n'a pas la science infuse et qu'on n'est pas là pour sauver les gens. Ah non, mais ça... Même, tu vois, dans ton muscle de coach, quand tu coaches quelqu'un, pars vraiment du principe que c'est lui ou elle qui est le plus grand expert de sa vie. Il sait mieux que toi ce qu'il doit faire. Et peut-être qu'il doit passer... Tu sais, moi, je me souviens d'une scène qui m'a vraiment... Je pense qu'elle m'a structurée en tant que coach. À l'époque, en plus, je n'étais même pas encore coach, je crois, je sais plus. Je marchais, je me promenais avec 2 amies. Une qui était clairement en train de faire un burn-out. Genre, elle avait déclenché un zona, c'est un truc, genre quand ton système immunitaire est bas et que tu es hyper nerveuse. Et moi, je voulais la sauver. Je pense que j'étais jeune coach. Donc, j'étais vraiment dans ce moment où... Attends, il fallait que je diffuse la bonne parole. Et j'ai dit, non, mais il faut absolument que tu quittes ton job et tout. Elle me dit, mais je peux pas. En vrai, elle pouvait, mais dans sa tête, dans sa planète, elle pouvait pas. Et moi, j'insistais, mais je lui disais justement, tu sais, c'est pour ça que le conseil marche moins bien que le coaching. Parce que tu dis aux gens ce qu'ils doivent faire, si ça te suffisait, ce serait très simple. Et l'autre personne, la troisième, Marion, à qui je fais un gros bisou, s'arrête, elle me regarde, elle me fait, mais Mounia, si elle a besoin de se prendre le mur pour comprendre, pourquoi tu veux l'en empêcher? Et cette phrase-là, elle est restée dans ma tête. Donc, quand je coach des gens, je m'en souviens très souvent, en me disant, attends, bien sûr que tu vas dire des choses, bien sûr que tu vas questionner, mais pars du principe que chacun a son chemin et qu'il n'est pas du tout évident. D'accord. Dans notre cas, c'est quoi le mur? C'est-à-dire, dans le cas de ton ami? Ouais. C'est quoi le mur? Alors là, il y a 2 problématiques dans ce que tu dis. S'il a besoin de pas kiffer ses vacances, de se déconnecter, peut-être de perdre un ami, c'est sur la table, en fait, tu vois. De se dire, si c'est ça son chemin, tu peux pas le sauver. Tu peux lui dire. Tu peux dire ce que tu ressens. On a parlé après de plein de solutions dans ce cas précis, mais si lui, il a besoin de passer par ça, où il est stressé, ou finalement... Mais toi, tu défendrais vraiment le fait de ne pas dire et de laisser dans le mur. En fait, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, tu peux dire une fois, tu peux dire d'une certaine manière, mais accepte, en fait, que tu vas pas sauver les autres et que tu vas pas te sauver. Et tu vas pas sauver votre relation. J'essaie pas de sauver... Voilà, c'est pas que de sauver les autres, je me sauve aussi sais, moi dans cette histoire. Et c'est pour ça que ça nous touche, parce que c'est des gens qu'on aime. Et surtout, on a vécu des choses cool avec eux. Tu sais, il y a un côté, dans la nature, tout a une fin. Et nous, parfois, les choses sympas, on veut les maintenir exactement comme c'était. Ok, on a changé et tout. En fait, moi, j'ai vachement évolué sur d'autres trucs. Lui, il a vachement évolué sur le chemin inverse. Mais on veut quand même. Parce qu'on est, par exemple, typiquement, le coup des amis d'enfance, on est très attaché à l'idée. On trouve ça tellement romantique et stylé de se dire, mon ami depuis la maternelle, ce sera mon ami jusqu'à la mort. Comme ça. Et on sera tout le temps hyper proches. Et ça, je dis pas que j'y crois pas. Je dis que... Mais tu crois pas. Ouais, en fait, je me dis que c'est quand même... je me dis que c'est pas une fin en soi. Parce que pour moi, justement, le véritable amour, la véritable amitié, elle dépasse tout ça dans un truc où on va accepter que notre relation va évoluer, que le temps qu'on passe ensemble, que la qualité des moments qu'on passe ensemble va changer. Moi, j'ai des amis d'enfance que je vois hyper rarement, toutes les plusieurs années. Limite, je les croise. Mais quel plaisir de les revoir, parce que j'essaye pas... J'ai cantonné nos entrevues à ce qui me correspond aujourd'hui. Si je me forçais, par exemple, il y a plein de gens qui font ça, si je me forçais à les voir toutes les 2 semaines, mais en fait, je passerais juste des mauvais moments, on n'a plus rien à se dire. C'est ça la réalité. Quand on se voit tous les X années, il y en a même, je vais te dire, je les vois pas, ça me fait juste plaisir d'avoir de leurs nouvelles sur Facebook, sur Instagram ou machin. Donc je les aime. Et finalement, j'ai beaucoup d'affection pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Mais il se trouve qu'à l'instant T, si je devais me frapper de passer tous mes samedis après-midi avec eux, ce serait pénible, en fait. Et pouvoir se dire... En fait, accepter... Tu ferais la même chose sur la famille? Bah, bien sûr. Mais justement, c'est ça, c'est accepter que les relations vont évoluer parce qu'on change. Et se dire, il y a certaines personnes, et la famille, c'est un très bon exemple, dans tous les cas, je veux qu'ils soient dans ma vie. Si jamais par exemple, imagine, des gens de ta famille ou ton ami, là, c'est un très bon exemple. On avait l'habitude de partir en vacances 2 semaines ensemble. Ce qui n'est même pas le cas en plus. Hein, je sais, mais imaginons, on va prendre ces cas-là. Donc, comme je veux maintenir ça qui était très cool pendant plusieurs années, je vais continuer à partir avec lui en vacances pendant 2 semaines. Mais sauf qu'à chaque fois que je vais y aller, ça va être relou. À chaque fois que je vais revenir, je vais me dire, mais en fait, parce que vous avez changé. Et au bout d'un moment, ça va exploser. Et tu n'auras plus envie et ce sera... Alors que si tu te dis, en fait, juste... Et limite, il n'y a rien qui est définitif. Tu peux dire, dans la phase qui vient, ça va pas être comme avant. Donc, tu as moins d'attentes. Tu peux déjà, organiser des choses qui correspondent mieux aux personnes que vous êtes devenues. Et typiquement, dans ce cas précis, est-ce que ça n'aurait pas du sens de se faire plutôt un week-end prolongé, juste entre copains, sans les familles et tout ça? Pourquoi pas?
continuer. Ou alors, tu peux même choisir de dire, c'est important pour moi, justement, les traditions. Moi, je suis très attachée aussi aux traditions, aux rituels qu'on se met. Je veux que parce que tu vas bientôt être papa, tu peux très bien te dire, je veux que nos enfants grandissent ensemble. Donc, même si c'est plus comme avant, même si en fait, ils me saoulent un jour sur deux, on va partir en vacances ensemble. On pourrait se dire ça. Et sur la famille, c'est un très bon exemple. Mais toi, du coup, n'est pas d'attente. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, En tout cas, n'est pas la même attente. L'attente que je veux, que je peux avoir dans cette semaine-là, c'est juste, je passe du temps avec lui, nos enfants sont ensemble. Et du coup, comment est-ce que moi, je me nourris? Parce que si tu dis, c'est ma semaine de vacances, là, je pense que tu avais aussi ce truc-là de, c'est ma semaine au ski, j'ai envie de kiffer, tout est organisé pour. Si toi, t'es en mode, toi aussi, t'es là-dedans, ça marche pas. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, mais ça m'en ouvre deux autres. La première, on en a parlé un peu hier soir, c'est quand j'entends ça, je pense que certaines personnes vont entendre ça, peuvent se dire, c'est dangereux de prendre un chemin sur le développement personnel ou sur la compréhension de soi, parce que ça peut aboutir à des externalités comme celle de... typiquement, voilà, ça peut être plus parler à un de tes potes, moins parler à ta famille, ou ça peut être de te séparer, tu vois. Bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, tu vois, toi, t'as eu le cas de personnes qui disent, moi, je veux pas faire de coaching. Je vais raconter ça, et ça me touche en plus d'en parler. J'ai un de mes très, très bons amis qui m'avait appelé, mais c'est le hasard du calendrier. Je crois qu'il m'a appelé à un moment en me disant, il me demandait des conseils, il voulait prendre un coach pour plutôt sa vie pro. Et donc, il me demande des conseils, des profils. Il avait parlé à 3 coachs, il voulait un peu mon avis. Et 2-3 semaines après, je lui annonce que je me sépare de mon ex-mari. Et il m'a dit, oui, il était au courant, en fait, parce que des amis en avaient parlé. Et ça m'a touchée, tu vois, il était très, très touché. Il a même pleuré et tout, donc il était vraiment très touché. Et il m'a dit, tu sais, quand je l'ai dit... En fait, il m'a dit, quand je l'ai dit à ma mère, parce qu'en plus, sa mère me connaît un peu et tout. Quand j'ai dit à ma mère, elle m'a dit, tu vois, fais surtout pas de coaching. Et franchement, ça m'a touchée, ça m'a attristée. Après, ça m'a attristée. Ouais. Déjà, je dis, oui, il faut pas aller. On peut choisir dans sa vie de se dire, je veux pas que les choses bougent et je vais pas me poser trop de questions parce qu'à l'instant T, ça fonctionne bien. Et j'ai trop peur de perdre ce que j'ai si je commence à me poser des questions. C'est pas du tout ma vision du monde. C'est pour ça que ça m'a particulièrement touchée, parce que je me suis dit, mais quelle est la solidité d'un couple si on a peur en fait, d'avoir de la conscience, de se poser des questions. Et pour moi, que ce soit le développement perso de manière générale ou la conscience, elle ne provoque rien. C'est pas vrai. Elle met juste de la lumière sur ce qui existe. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui choisissent de mettre la poussière sous le tapis et de vivre comme ça parce qu'on veut surtout pas toucher? Honnêtement, je vais être hyper... je veux pas juger ça parce que je pense que ça demande beaucoup de courage et que c'est pas simple. On peut vouloir préserver des choses et se dire, là, je choisis de mettre un masque. Fine. Personnellement, c'est tellement loin de ma vision des choses. Je suis tellement plus dans on va vivre ce qu'il y a à vivre et c'est authentique. Et d'ailleurs, moi, ce que je peux aussi témoigner, c'est que si j'avais pas travaillé sur moi, tu vois, ça n'empêche pas la vie, hein, voilà, mais si j'avais pas travaillé sur moi, je vois la plupart des gens qui se séparent, c'est une catastrophe. Moi, si j'avais pas bossé, le fait d'avoir travaillé sur moi a fait que ça s'est hyper bien passé, qu'on est hyper proches aujourd'hui. Et justement, quand tu parles d'amour et d'amitié, tout ça. Pour moi, c'est évident que le père de mes enfants, mon ex-mari, il fait partie de ma famille et ce sera jusqu'au bout. Et c'est l'une des personnes les plus importantes de ma vie et ce sera toujours le cas. Et au contraire, le fait qu'on ait traversé ça avec élégance et qu'on soit restés quand même amis, même si notre relation est radicalement différente, mais ça a tellement plus de valeur. Mais j'aurais pas pu faire ça, justement, si on revient à ton sujet, si on n'avait pas accepté que les choses évoluent. C'est vraiment ça. On s'attache à quelque chose, on veut pas que ça bouge. Si on avait pas, par exemple, moi, il y a des gens qui me disent, non, mais moi, si un jour je suis plus avec ma compagne, je préfère qu'elle sorte de ma vie. Parce que, en fait, ça veut dire que moi, honnêtement, alors je vais taquiner un peu la plupart des gens qui pensent comme ça, hein, je suis machin, mais donc tu l'aimes pas vraiment. Parce que si t'es en mode, ah non, si c'est pas ma copine, si c'est pas mon amoureuse, elle sort de ma vie, c'est quoi ça? Moi, je trouve que c'est tellement plus puissant de dire cette personne, quoi qu'il arrive entre nous, même si on va beaucoup changer, peut-être qu'il y a des moments où le partnership ne conviendra plus pour cette modalité de relation, mais elle sera dans ma vie et je ferai en sorte d'être là pour elle.
Ça répond à ta question? Je vais te dire, je vais raconter une autre anecdote dans les anecdotes qui nous concerne, enfin qui nous concerne tous les deux. C'est une discussion qu'on a eue ensemble quand j'avais des problèmes avec mon associé. Mm. Tu te souviens? Mm. Et tu m'as dit un truc très beau. Donc, pour refaire un peu le truc, la boîte est en difficulté et mon associé, c'est mon témoin de mariage et je me marie dans 6 mois. Quelqu'un de très important pour moi, avec qui voilà, on se comprenait plus et il y avait eu pas mal quand même de problèmes qui affectaient la boîte et qui finalement, bah si, au bout d'un moment, que tu le veuilles ou non, affectent ta relation. Et tu m'avais dit une phrase très belle que j'avais notée et c'est marrant parce que je l'ai revue il y a une semaine, je crois. Tu m'avais dit comment tu veux show up, comment tu veux. Ouais, show up. Moi, j'aime bien dire show up. Moi, je fais des franglais. Je suis la coach de la Startup Nation. J'assume. Comment tu veux show up dans cette période en tant qu'ami? Donc, tu m'avais mis la relation d'associé de côté et tu avais dit voilà, c'est ton ami avant d'être ton associé. Comment tu veux être en tant qu'ami dans cette période et voilà, c'est quoi un peu le best case scénario, pour continuer les anglicismes, de votre relation amicale, tu vois. Et ça m'avait énormément aidé à justement me positionner complètement différemment au lieu d'être dans un truc un peu associé, business, qui allait avoir forcément des répercussions amicales. J'ai mis de côté, je me suis dit, OK, en tant qu'ami, comment je veux faire? Et bah, tu vois, voilà, j'étais encore avec lui au ski, d'ailleurs, il faisait partie du groupe. Il faisait partie du groupe. Et voilà, et tu vois, ce qui est d'ailleurs incroyable avec ces mecs, et je vais aller au bout de la réflexion, c'est que donc, la relation n'a jamais lâché, tu vois. Il a été vraiment un soutien. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il n'a pas fait ce qu'il pouvait pas, mais il a fait tout ce qu'il pouvait. Il m'a prêté de l'argent perso, il s'est endetté. Enfin, tu vois, des trucs deep, tu vois. Et là, on est parti au ski. Et lui, il skie pas, tu vois. C'est un Camerounais. Il a jamais skié de sa vie. Il y a des Camerounais qui skient. C'est la première. Ouais, j'en ai pas vu beaucoup, franchement. Et c'est la première fois qu'il allait au ski, même, tu vois. Ouais. Et le dernier jour, moi, je voulais aller à un truc au ski, ça s'appelle la Folie Douce, tu vois. C'est un resto d'altitude qui fait la fête et tout. Et je voulais aller là. Et en vrai, il n'y avait pas grand monde de motivé, tu vois. Tout le monde m'avait un peu lâché, tu vois. Et lui, il me dit, moi, je viens avec toi. Donc, il est allé louer un snowboard. Il allait prendre un forfait. Il a failli mourir sur les pistes. Je te jure, c'est vrai. Et il a monté la piste à pied parce qu'il voulait pas prendre le télésiège parce qu'il a le vertige. Donc, tu vois un peu le truc, tu vois, le commitment. Ouais. Il a monté la piste à pied pour arriver à la Folie Douce parce que tu es obligé d'arriver avec un snowboard et tout, sinon ils te prennent. Enfin, bref, ils prennent pas les piétons, tu vois, pour venir avec moi, tu vois. Ah, bah tu vois. C'est beau comme truc, tu vois. C'est magnifique. Et ça m'a touché qu'il fasse ça, tu vois, parce qu'en vrai, il y en a d'autres qui pouvaient, qui sont restés dans le canapé en disant, vas-y, moi, j'ai pas envie de venir, tu vois, genre, fais ton truc. Et bref, et cette relation a été conservée par exactement ce que tu expliques là, le fait de dire, bah, OK, la relation va changer, mais comment on la monitore, comment on en prend soin, et c'est pas grave de plus être associé ou d'être moins ami ou d'être plus en couple. La question, c'est comment, en tant que proche, comme tu disais, en tant que famille, humain à humain. Moi, je me dis de humain à humain. Exactement. Comment je veux gérer ça, en fait, tu vois. Bah, moi, ce qui m'avait aussi énormément aidé, c'était le problème des relations amoureuses, c'est que tu pars du principe que ça va pas s'arrêter. On est trop dans le truc jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais que si dès le début, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu te dis bon, si ça se trouve un jour on sera plus ensemble et comment je veux que cette personne me perçoive, comment j'ai envie que notre relation soit, si un jour on n'est plus ensemble, tu te comportes hyper différemment pendant la relation et si à un moment ça commence à... Bah déjà, quand tu vois... Parce qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui veulent pas justement que ça s'arrête parce qu'ils ont peur de la suite et du coup, ça devient ils avaient 1 million de signaux et au lieu de prendre le chemin tranquille, ils attendent de se prendre un gros mur, quoi. Mais alors, attends, moi, j'ai une question. Tout ce que tu dis donc, sur ton ancien associé, comment, le fait que tu aies focalisé sur quel ami j'ai envie d'être pour lui, alors que c'était un moment où on parlait aussi beaucoup de la boîte, comment ça a impacté ton business ? Est-ce que, enfin, soyons cyniques, oublions, oui, c'est cool, les petits oiseaux, vous êtes des amis aujourd'hui, malgré tout. Si j'étais actionnaire de votre boîte, pourquoi est-ce que je devrais quand même applaudir des deux mains le fait que tu aies d'abord privilégié la relation ? T'as raison, c'est essentiel finalement, parce que ça a eu que des bons impacts business. Le premier, c'est que la séparation business, on ne peut pas... Enfin, c'est super bien passé, tu vois, on ne peut mieux passer. D'accord. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il a fini ses projets, il a suivi ce qu'il fallait. Puis même, il a continué de bosser pour la boîte, on va dire entre guillemets gratuitement. Il était associé aussi, mais quand même, tu vois.
Oui, donc il a vraiment pris ses responsabilités au maximum. Mais comme tu Ouais. dis, il a pas fait ce qu'il pouvait pas, il a fait ce qu'il pouvait. Exactement. Ouais. Et tu te souviens, ça faisait partie de beaucoup de nos discussions. Ouais. C'est que moi, j'attendais des choses. Pour Ouais. le coup, j'avais aussi des attentes, tu Ouais. vois, qui n'étaient pas matchables. Ouais. Et j'ai fait ce boulot à l'époque de dire, en fait, stop. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que tout le monde venait aussi me dire, alors, est-ce que machin. Et à la fin, j'ai dit, stop. Ouais. Il est sur son chemin. Il fait le max de ce qu'il peut. Ouais. Et c'est OK, tu vois. Et je vais certainement pas m'embrouiller avec lui, juste parce que son chemin, il est peut-être plus lent que ce que vous ou ce que moi on attendrait, en fait. Oui, ou juste, voilà, exactement. Je vais pas m'embrouiller parce que les gens sont pas comme j'ai envie qu'ils soient. Ouais, mais du coup, on en revient un peu au truc là des vacances, tu vois. C'est que j'ai essayé de faire ça aussi, tu vois. C'est-à-dire, je vais pas m'embrouiller avec lui parce qu'il traverse une phase difficile ou parce que machin. De l'autre côté, quand on en arrive à ce que lui, il me dise, voilà, ça m'a touché, ça m'a embêté, moi aussi, je suis obligé de mettre certaines choses sur la table. Et j'ai du mal à exprimer, donc j'exprime moi aussi ce en quoi j'ai été déçu ou touché, mais arrivé à un moment donné, j'ai envie de lui dire, tu peux faire différemment, tu vois. Il y a des solutions, en fait, tu vois. J'ai envie de l'aider, c'est mon pote, mon meilleur pote. Et donc, c'est à ce moment-là où, en effet, je vais expliquer un peu téléchargement de pensée, comment moi, j'avais géré aussi cette semaine-là. Ouais. Tu vois, donc comment moi, j'avais fait mon téléchargement de pensée. Typiquement, écrire en automatique tout ce que tu penses, voir un peu ce qui touche. Exactement. Voilà. Okay. Et du coup, j'ai envie de lui partager ça, tu vois. Ouais. Et de l'autre côté, je me suis réveillé le lendemain matin en me disant, est-ce que je suis pas le gros con de pote, coach, qui se la ramène avec ce qu'il a appris et qui projette des choses, tu vois, donc on Raphaël, est dans ce tu truc. vas bientôt être papa, arrête de dire des gros mots. C'est vrai. Et tu n'es pas gros en plus. Je redis putain. Et là, tu redis des gros mots. Mais c'est très différent de dire, attends, on est dans une conversation où on ouvre entre guillemets notre cœur, il dit tout ce qui l'a vexé, toi tu racontes, et puis après tu dis, tu sais, il y a des solutions, moi voilà comment j'ai géré cette semaine, téléchargement de pensée. Après, il prend pas, c'est son problème. Mais ça, pour moi, il n'y a pas de moralisation. Ce qui aurait été de la moralisation, c'est que lui s'énerve et qu'il dit, oui, mais t'as qu'à gérer tes émotions. De toute façon, par exemple, ce qu'on pourrait faire très facilement, notamment avec la méthode 108 milliards, où on te dit, c'est pas la situation extérieure, c'est ce que tu penses qu'il fait. Ton pote te dit, vraiment, ça m'a trop vexé quand vous avez fait du bruit alors que ma fille dormait. Et que tu lui réponds, c'est pas le fait qu'on ait fait du bruit qui t'a vexé, c'est ce que t'as pensé du bruit. Et ça, c'est ton problème. Donc, c'est sûr que si tu renvoies quelqu'un qui est en train de t'exprimer ça et qui en plus n'a même pas ce background dans ses penates, là, oui, on est dans la caricature de la personne qui, ça y est, elle a découvert la vie, elle explique aux autres. En toute transparence, honnêtement, je crois que j'ai fait ça. Oui, c'est ça, on est dans la caricature. On est dans attends, mais c'était pensé, c'est pas machin. Non. En même temps, quand je lui explique le modèle, alors je l'ai pas fait peut-être aussi méchamment, je sais pas. Peut-être qu'il l'a perçu comme ça d'ailleurs, tu vois. Ouais. Mais on va l'inviter. Grave. Droit de réponse. Grave, droit de réponse. Non, mais la vérité, c'est que je le veuille ou non, c'est que lui, il m'exprime ça. Donc je lui dis, je comprends, je suis désolé, d'abord je m'excuse quand même. Ouais. Et je lui dis, la vérité, c'est ce que l'histoire que tu te racontes et qui nourrit ça. Il faut faire très attention à ça avec des gens qui n'ont pas demandé, qui ne sont pas en coaching et qui n'ont pas un minimum. D'ailleurs, tu sais que moi-même, je le dis, les personnes avec qui ça marche bien, le coaching 108 milliards, c'est des gens qui ont déjà fait un petit peu de travail sur... Ok, mais du coup, j'en reviens à mon point juste avant, qui est de dire, si je vais lui expliquer l'histoire de comment moi j'ai géré ça et comment lui, potentiellement, il pourrait gérer ça, c'est la limite, elle est super fine. Je suis pas sûre. C'est pas la même chose de dire, là, tu penses ça, et c'est l'histoire que tu te racontes qui te rend triste, que de lui dire... Comme moi, je me racontais une histoire, je lui ai raconté du même principe. Tiens, on va prendre un grand principe fondateur de communication non violente, parle de toi. C'est ce que j'ai fait. Ne lui dis pas, toi, tu pourrais penser autre chose de ta situation. Mais c'est ce que ça veut dire, Mounia, soyons honnêtes. Mais c'est pas la même chose, justement. La communication, c'est fondamental. Et ça, c'est un autre point clé. Tu peux dire la même chose, mais de plein de manières différentes. Je suis d'accord, mais in fine, ça veut quand même dire ça. Mais ça veut juste dire, moi, personnellement, voilà comment j'ai géré. Et voilà comment ça m'a été utile. Et je me sens mieux par rapport à ça. Tu fais comme tu veux. Peut-être que ça te conviendra, peut-être que ça te conviendra pas. En tout cas, si jamais ça t'intrigue, je peux t'expliquer. Okay. Ça n'a rien à voir. Non, je comprends. Maintenant, la question, c'est en effet... Il faudrait avoir presque enregistré la conversation pour que je sache exactement dans quel ordre ça s'est mis. Et après, on va pas faire un procès de cette Non, mais c'est intéressant parce que je pense que pour tout le monde, en fait, c'est cette fine limite sur laquelle on a du mal. C'est à quel point, en fait, j'arrive de la manière la plus
non violente et. Mais je vais te dire, tiens, il y a un côté de posture. C'est ça le point. Parce que après, tu as les skills pour amener les choses. Tu as managé une équipe, tu sais très bien comment on peut dire les choses. Le feedback, on sait qu'on peut le dire de manière catastrophique et de manière super. Le même feedback. Mais je pense que c'est une question de posture. Déjà, à partir du moment où tu n'es pas prêt à lâcher, c'est mon meilleur ami depuis qu'on a 5 ans et puis il faut qu'on parte en vacances ensemble. Tant que tu as ça dans ta tête, en mode ça, c'est un truc qu'on ne touche pas, tu as un problème parce que tu as des attentes du coup. Mais pour le coup, c'est pas le cas du tout. C'est une première fois qu'on part en vacances ensemble. Donc, pour le coup, je sais même pas ce truc-là. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es prêt à te dire, si ça se trouve, cette relation, elle va s'arrêter. On se verra une fois tous les 3 ans et c'est fine. Non, oui, mais tu l'as dit sur le truc de la colère. La relation va si s'arrêter. C'est comme ça, non, on va plus être amis. Nous, ça arrive pas en dehors, donc il n'y a pas de raison que les autres fois où on se voit, j'ai pas les mêmes sensations. Donc, c'est pas grave, tu vois. Mais en effet, j'ai dit, si ça se passe comme ça, les vacances. On n'est pas sur ce modèle-là, laisse tomber. Oui, mais il y a une différence entre se disant, tiens, effectivement, les vacances sur ce modèle-là, je vois ce que tu veux dire, à tête reposée versus je suis énervée, puisque c'est comme ça, on va plus partir en vacances. C'est très différent. Et encore une fois, pour des gens très très proches, tu as l'option de dire, je vais y aller, mais ça va pas être la meilleure semaine de ma vie. Parce que le setup, c'est pas ce que moi j'aime, mais c'est OK. Ouais, complètement. Mais comme ça, je suis complètement d'accord avec ça. Et ça, juste pour aller dans la praticité de la chose, ça, tu le prépares. Donc, tu t'écris avant de partir, tu fais un échange de pensée, Tu peux le préparer. Mais je pense que là, la conversation qu'on a, c'est aussi... je sais pas si celle-là, elle aura cet effet-là, mais peut-être en avoir d'autres. Il faut que ça ait un déclic dans ta tête et que tu puisses voir ta relation avec lui différemment. Ouais, complètement. Mais ça l'a déjà eu, en fait, dès le moment où tu m'as dit, en fait... mais même avant que tu me le dises, j'en ai parlé avec ma femme juste après. En fait, il m'a dit, c'est toujours pareil, c'est tes attentes, en fait. C'est que vu que tu mets du travail pour organiser quelque chose... Et que ça, quand on a des vacances, en plus, c'est longtemps à l'avance, donc tu y penses. En plus, on part pas souvent en vacances quand même, parce qu'on bosse beaucoup, tout ça. Donc, c'est une fois... Enfin, tu vois, même c'est la première fois qu'on part au ski, tu vois, comme ça. Donc, forcément, tu mets de l'argent, tu bloques une semaine. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est finalement assez naturel qu'il y ait des attentes. Mais le problème, c'est quand tes attentes viennent gâcher ton expérience. Et c'est ça le truc. C'est pas d'avoir des attentes, c'est de les poser et de dire attends, est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Si ça se passe pas comme ça, c'est un peu comme tu te souviens, c'est les sujets sur la boîte. Tu vois, est-ce que la boîte elle va s'en sortir ou est-ce qu'elle va pas s'en sortir? Dans tous les cas, il faut que tu le vives bien. Tu vois, est-ce que la semaine va se passer exactement comme tu veux ou est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont pas se passer comme tu veux? Dans tous les cas, il faut que tu le vives bien. D'où mon truc sur la préparation finalement. Mais oui, mais justement, déjà, je pense qu'au niveau attente, c'est de se dire ça sera pas comme avant. Il y a beaucoup ce truc-là il faut que ça reste comme avant. Non, c'était quelqu'un qui allait venir avec moi à la Folie Douce et là il me dit non, je suis déçue, tu vois. Mais aussi dans la préparation, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire tiens, c'est quoi les choses vraiment importantes pour moi et comment je m'assure qu'elles soient cochées. Et donc déjà tu vas mettre plein de trucs qui dépendent que de toi. Typiquement tu peux dire moi c'est mes vacances. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire et que s'il veut venir il est le bienvenu, mais s'il n'a pas envie, en plus vous étiez 8 donc il y avait d'autres gens. Et puis aussi, il y a peut-être une activité que j'ai envie de faire seule et c'est fine. Si les gens ils veulent venir, ils sont les bienvenus. J'aurais dit à Fodji, j'y vais tout seul. Oui, donc je sais pas. Voilà, donc ça, c'est le truc. Et aussi, tu vois, par exemple, moi, donc chaque année avec mes amis de Supélec, on se fait le fameux KIT, le Keep in Touch Project. Donc chaque année, on part en vacances ensemble. Et c'est vrai qu'avec les années, c'est devenu de plus en plus complexe. On a tous maintenant, pas tous, mais il y en a beaucoup qui ont des enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ça les saoule un peu. Donc on loue plusieurs maisons qui sont pas loin pour que ce soit pratique, mais en même temps... Voilà, il faut la maison des sans enfants, la maison des enfants, machin. Donc, il y a tout un truc qui se fait. Et en plus, on est tellement nombreux que tu sais déjà. Moi, je sais que, par exemple, c'est pas des interactions où je suis hyper à l'aise parce que ce que j'aime, moi, c'est le one-to-one ou one-to-few qui est très... qui est deep. J'aime bien avoir des conversations profondes. Donc, le côté groupe et tout, justement, des fois, j'ai l'impression, quand on se retrouve comme ça, qu'on est encore à Supélec, on fait toujours les mêmes activités, on a les mêmes conversations. Voilà. Et il y a eu des années où, limite, j'étais un peu... Il n'y avait pas que l'histoire de maintenant on a des enfants, c'était... j'étais un peu frustrée, j'ai l'impression que moi, j'avais changé et que les autres... en gros, que quand j'avais des interactions en petit comité avec chacun, heureusement, ça me sauvait, ça sauvait la relation. C'était génial. On avait changé tous, mais on était dans des chemins qui étaient très compatibles. Mais quand on se retrouvait encore dans le groupe, c'est comme si tu nous ramenais, tu sais, c'est un peu le terreau qui nous remet dans le... Et je trouvais que c'était pas... Voilà. Et en fait, c'est de se dire, tiens, donc j'ai pas d'attente de ma boule sur quand on est tous ensemble. J'ai quand même le côté, justement, qu'est-ce qui fait que j'y vais encore? C'est le côté un peu de tradition, un peu mine de rien. Et donc, tu vas le préparer. Mais je vais me préparer à me dire, t'attends pas à ce que ce soit comme ci ou comme ça.
Peut-être que ça va pas être la meilleure semaine de ta vie et c'est fine, c'est OK. Mais déjà, tu vas être avec les gens que t'aimes et juste même si les conversations t'intéressent pas, même si les activités te plaisent pas et que tu peux profiter que de la moitié, c'est cool. Et l'autre truc aussi, c'est de me dire non, mais il y a quand même des choses que j'ai vraiment envie de cranter qui sont importantes pour moi. Et donc, ça, je vais le préparer. Effectivement, je vais me dire, tiens, bah, j'ai vraiment envie de parler avec Machinette qui habite à l'autre bout du monde et que je vois que cette semaine-là. Bon, bah, elle, je vais lui proposer une promenade, je vais m'asseoir à côté d'elle à la table, je vais faire un truc. Mais je vais être proactive sur des petits trucs qui sont actionnables. Et en fait, depuis que je fais ça, ça fait plusieurs années, mais je profite tellement mieux de cette semaine. Et j'en profite, je suis détendue. Donc, parce que aussi, il y a un truc qui est très intéressant, moi, que j'ai beaucoup observé, c'est que j'ai des attentes, ça se passe pas comme je veux. Du coup, je pense qu'au niveau de ce que je vibre, Bien je sûr. suis sûre que limite, même mes amis, c'est des moments où inconsciemment, c'est pas méchant, mais ils ont moins envie de me parler en fait. De ouf. Tout Moi, simplement. je me suis excusé pour ça. Mais tu vois, et genre vraiment, complètement d'accord. et donc moi, ils me parlent un peu moins, donc moi, je boude encore plus. Par exemple, un jour, j'ai fait ce feedback, je sais plus à qui, parce que moi, avant, je faisais des petites crises à mes amis, je le fais moins. Oui, non, je crois que je me suis quand même améliorée. Mais je faisais des petites crises à mes amis. Ah, quand on est en groupe, justement, je me sens pas à l'aise, et du coup, je suis en mode, ah, vous m'écoutez pas, vous vous intéressez pas à ce que je dis, et tout. Et un jour, je sais plus qui m'a dit le feedback, il m'a dit, mais en fait, quand tu te mets dans ce mood-là dans ta tête, tu commences à parler moins fort. Et tu vas commencer des phrases et tu vas. Alors qu'on est en groupe. Et après, du coup, tu vas dire, ah, il m'écoute pas. Alors que toi-même, tu as eu un comportement, cohérence du cerveau. Tu as eu un comportement pour tout faire, pour envoyer la vibe. En fait, je suis. Et d'ailleurs, mes amis qui me connaissent très bien, à la limite, ils me disent, mais quand t'es comme ça, Mounia, tu nous fais un peu peur, en fait. On sait qu'on n'a pas envie d'y aller parce qu'on te connaît, on sait que tu peux exploser. Et donc, il y a ça qui se joue. Il y a aussi le fait que je pense que c'est très, très frustrant pour le côté chemin de développement perso. C'est quand on se remet dans des contextes de la Mounia d'avant, du Raphaël d'avant. C'est comme si on réveille nos vieux démons. Du coup, on n'aime pas la personne qu'on est. Grave. Et C'est ça, exactement ce qui m'est arrivé. C'est sûr et certain. Et du coup, encore une fois, même si on dit rien, on vibre une vibe qui est pas du tout agréable. Et les autres, tu sais, nos inconscients fonctionnent très bien. Ils savent très bien. Là, je vais pas y aller. Non, en fait, je vais plutôt parler à machin. Donc, la frustration augmente. Et donc, depuis quelques années où j'ai beaucoup moins d'attentes, où je me dis, bah, je vais être moi-même et c'est très bien. Et c'est pas grave, en fait, si, ah oui, il y a quelques années, c'est toi qui as amusé la galerie. Bah là, cette année, peut-être tu vas être discret, tu vas être dans un coin et c'est très bien aussi. Tu vois, bah, ça se passe 1000 fois mieux. Je profite mieux. Et en fait, je peux, justement, en préparant, me disant, mais tiens, qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre ces années? Cette année, les pauvres, je leur ai fait faire un truc, genre, on a tous dit la gratitude, tout le monde a dit ce qui était important pour lui, ce qu'il avait aimé dans son année qui est passée, tout ça. Je leur ai fait un truc de gratitude, tu vois. Donc, tu prépares. En fait, tu te prépares un peu mentalement. Attends, qu'est-ce que tu vas. Tu prépares. C'est quoi Tout ce que tu dis là, c'est incroyable. Tu as kiffé ça avant de partir en vacances. Mais non, mais c'est pas. En fait, c'est plus des exercices justement quand tu as le téléchargement de pensée dans ta vie. That's my point. Les jours d'avant, tu vois bien que ça te travaille. Donc tu dis, attends, pourquoi t'as peur? Pourquoi justement, et ça peut être un des gros points. D'ailleurs, si ça te travaille, mais qu'il n'y a que tes attentes qui te travaillent, tu vois. Si t'es que dans l'attente, c'est là où peut-être c'est un warning. Et c'est là où il faut te poser et te dire, attention, tu vois. C'est quoi? Mais tu vois, tout ce que tu viens de dire, en fait. Exactement. Et ça, je pense que c'est rare. Bah non, mais ça se travaille, je sais pas. C'est ça, pour toi, c'est devenu automatique, tu vois. Il y a aussi un autre élément qui est fondamental. En tout cas, moi, c'est une de mes stratégies et c'est une stratégie qui est à double tranchant. Je sais que je l'utilise un peu trop. C'est l'humour. Je me moque souvent de moi-même. Je fais de l'autodérision pour justement pas aller dans le... Oui, mais ça, en fait, c'est pas reçu par les gens. En tout cas, moi, tu vois, je sais pas. Je sais que quand je me mets là-dedans, c'est une façon de se protéger et d'être intégré. Donc, c'est pas génial. Mais par exemple, je vais souvent faire la blague de ah ben non, mais vous inquiétez pas, moi maintenant je suis coach, je vais plus m'énerver. Et tous mes amis rigolent parce qu'ils me connaissent et ils savent très bien que. Tu vois? Donc, je fais des. Qu'est-ce que j'ai fait comme blague il y a pas longtemps? Bah oui, tu vois, typiquement, tu sais, j'ai fait un stage pour récupérer des points de permis. Et il se trouve que, alors que franchement, j'y allais à reculons, je pensais que j'allais perdre 2 jours de ma vie. C'était génial. J'en ai fait un post d'ailleurs sur LinkedIn en disant ça a été des super learning de dev perso, sur mes comportements. Pourquoi est-ce que je trouve le moyen d'être tout le temps hyper à la bourre, etc. Et donc, je raconte ça à mes potes. Monia est toujours à la bourre, ça n'a pas changé. Non, franchement, au moins, maintenant, quand je conduis, bah, tu peux. Parce qu'avant, j'étais en retard et du coup, c'est ce qui justifiait dans ma tête tu sais quoi, je vais conduire à 60 au lieu de 50. Et sauf que dans ce stage, justement, ce truc-là, ils me l'ont enlevé. Hein. Bah, t'as bien vu, ce matin, j'ai conduit tout doucement, j'ai fait hyper attention. C'est la première fois que je prends la voiture avec toi. Bah, franchement, je conduis. Avant, j'aurais dit, oh là là, on s'est trompé d'adresse, attends, c'est pas grave, je vais accélérer un peu. Et ça, je le fais plus. Donc, non, vraiment, il y a eu un vrai changement. Et donc, je raconte ça à mes potes, plein d'enthousiasme et tout, de dire machin. Après,
je l'ai dit de manière humoristique. J'ai dit ah non mais vous comprenez, c'est ça qui est génial quand on est dans un mindset de développement personnel. N'importe quelle occasion devient une opportunité de se connaître et d'apprendre sur soi. Et donc je le dis avec ce petit ton marrant. Comme ça, on rigole. Et comme ça, les gens, ils sont pas en mode non, mais c'est bon, la meuf, elle a fait un stage de point de permis, elle a trouvé ça génial. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, je l'utilise beaucoup. Ça me permet de rester, entre guillemets, pas imbuvable, je sais pas. Je pense qu'un jour, moi, tu vois, dans mon chemin des prochains mois ou des prochaines années, ce sera attends, pourquoi tu utilises l'humour quand t'es pas à l'aise? C'est quoi cette histoire? On en parlera à mon coach. Non, mais c'est hyper intéressant parce que je pense que on a tous ce truc-là, tu vois. C'est pas facile d'en parler, ce sujet. De truc de j'ai peur de l'image que je renvoie aux autres en étant sur mon chemin, alors que je kiffe, tu vois. On est tous super contents d'apprendre des choses et de progresser. Ouais. On a cette peur de dire mais quelle image je renvoie quand j'arrive avec mes avancées, avec ma bonne humeur, avec oui. Ou avec mes nouveaux trucs, avec mon jus de céleri le matin, voilà, avec ton, mon super c'est quoi le truc que je t'ai fait goûter hier que t'as pas aimé c'était très bon. C'était un dessert au tofu soyeux avec du chocolat et tout, c'était hyper bon. Petit message pour Julien, je te soutiens. Non, mais c'est vrai que et je pense que c'est un sujet qui est grandissant et sur lequel il faut faire très attention, quoi, parce que moi, c'est un truc, tu vois, par exemple, et c'est marrant, on pourra en parler, la production de contenu, faire des podcasts, faire des posts sur LinkedIn, moi, j'ai peur de l'image que ça renvoie aux gens, tu vois, parce que ça envoie une image quand même de, tiens, regarde ma science, quoi, tu vois, ou regarde comment moi, je gère, comment je suis trop bien, comment je suis trop beau et tout, machin. Ou les réseaux sociaux, tu vois, en général, tu vois. J'ai arrêté, par exemple, moi, de poster sur Instagram il y a quelques années, parce qu'en fait, j'avais l'impression de déclencher chez les gens qui me suivaient, donc dans mes amis, dans mes proches, des réactions de ah bah ça va toi la vie, hein, tu kiffes, hein, c'est bien, hein, ta vie t'étais là, ouais tu vois j'ai là. Le syndrome réseau social quoi. Complètement. Et donc j'ai arrêté tout ça, tu vois. Et je pense que là au final j'ai un peu la même sensation avec ce truc de dev perso où je me dis putain je suis en train d'apparaître comme un connard, tu vois. Et ouais, et je sais pas comment toi tu vois ça par rapport aussi parce que toi pour le coup t'es plus exposé, beaucoup plus exposé. Et comment tu gères, parce que toi c'est pas un blocage, tu vois. C'est un blocage dans une certaine limite, hein. Je pense qu'il y a encore plein de choses que je fais pas. Je pense que déjà de me dire il y a des gens qui vont penser ça et c'est ok. Au contraire, j'ai un petit côté où ça chasse les intrus. Les gens qui font pas l'effort de voir au-delà, est-ce que j'ai vraiment envie d'être amie avec eux? Et toi, tu fais toujours l'effort de voir au-delà? Non, il y a plein de gens super auxquels je connecte pas bêtement. Mais je me dis, on est 8 milliards, on est 7 milliards et demi, 8 milliards. C'est pas grave. En fait, encore une fois, lâchons, tranquille. C'est une belle conclusion. Super. Sur le pardon, je vais te faire écouter un podcast d'une américaine que j'adore qui s'appelle Brené Brown. Tu sais, c'est celle qui a fait... mais elle fait un épisode sur ce que c'est de demander pardon, qui est incroyable, qui est vraiment... Il faut absolument que tu t'écoutes et tu vas comprendre que c'est pas parce que je demande pardon que... même si... En fait, ça te donne une piste pour demander pardon, même quand l'autre est responsable à 98% des problèmes. Et sans forcément s'étaler... Non, pas du tout, tu vois. Écoute, juste, en fait, moi, je suis pas à l'aise 100%, et c'est pour ça qu'on en parle ce matin, avec la manière dont j'ai géré ça, tu vois. Et donc, juste de l'exprimer, en fait, même sans dire je m'excuse, mais au-delà de l'excuse, dire voilà, je suis pas à l'aise avec la manière dont j'ai géré ça, et tu vois, regarde, toi, t'as tes trucs à gérer, moi, j'ai les bien, tu vois, et c'est fine que toi, tu viennes m'en parler quand tu l'as senti, et moi, je viens t'en parler quand je l'ai senti. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais clairement travailler sur mon management des attentes des vacances en général, parce que c'est vraiment un gros point. Et même pas que des vacances, aussi des événements, parce que moi, j'organise pas mal de trucs, des dîners. T'as envie que les gens soient heureux. Et je suis toujours dans ce truc-là. Et souvent, forcément, il y a des moments où c'est super et des moments où c'est moins bien, donc tu peux être déçu. Et puis, je pense que ça fait longtemps que j'y pense, tu vois, mais on pourrait faire un épisode là-dessus. Mais il y a vraiment un truc sur la CNV où, quand bien même tu appréhendes le concept, donc communication non violente, quand même tu connais le concept et tu l'appréhendes, peu de gens l'appliquent dans les moments où il faut. Mais tu vois. Oui. Et ça, c'est un point où de plus en plus je me dis, tu vois, là, t'en as parlé, t'avais totalement raison. En fait, j'aurais dû faire à ce moment-là une belle CNV. Et souvent, d'ailleurs, quand je coach des personnes,
qui connaissent la CNV. Tu vois, ça, c'est une belle occasion de faire une belle CNV, parce que quand ils ont un peu peur d'aller vers quelqu'un et de donner un peu du feedback sur ce qu'ils ont ressenti, je dis, voilà. Donc, et donc, bah là, d'appliquer aussi ça mieux à moi-même. Et je sais pas comment Moi, faire, j'avais mais... invité, parce que moi, je me sens pas assez experte là-dessus. Et du coup, j'avais invité un de mes amis qui est assez bon. On avait fait un épisode sur la saison 1 du podcast 108 milliards avec Paul-Henri Chéco. Tu pourras le réécouter si tu l'as pas écouté. Qui est pas mal parce que justement, je l'ai invité lui, qui est, on va dire, un utilisateur et pas un formateur, en disant ça va être plus accessible pour le commun des mortels. Mais peut-être qu'à un moment, ce sera intéressant, on s'était dit ça avec Paul à la fin, d'inviter un formateur CNV qui va nous en dire un peu plus. Mais ouais, Voilà, bon, super, mes 3 apprentissages. génial. Ça marche. Bon. Bonne journée, Mounia. Merci, à bientôt. Salut.